Et 3, 2, 1 et yes la famille. J'espère que vous allez bien, c'est la Déglingoteam en direct du paradis. Nous sommes au parc Ghibli de Nagoya où on va aller voir Monsieur Totoro. On dirait vraiment qu'on a un décor de film derrière. Ouais, on a un décor de film. L'endroit, on est au parc des expositions de 2005 de Aichi. Franchement, le décor est absolument fou. La verdure, ça change complètement du parc Nintendo d'Osaka où là c'était vraiment building. Donc là, on est parti à la journée, on a acheté nos tickets, on va pouvoir rentrer dans le warehouse Ghibli Museum à partir de midi. Voilà, tout simplement. En attendant, on se balade dans le parc. Je vais vous expliquer rapidement à quoi ça consiste, en quoi ça consiste ce parc. C'est un parc qui va évoluer. Ils ont ouvert 3 sections dans le parc dédiées à Miyazaki, à ses dessins animés. Donc là, on a le Ghibli Warehouse, c'est là qu'on a accès, on a les tickets. Il y a la Dondoko Forest qui est la maison où Mei et Satsuki ont grandi dans Totoro. Et il y a là-bas la montagne de la jeunesse, pareil avec des mangas tirés du Retour du chat que je ne connais pas. Voilà. Au fur et à mesure, ils vont agrandir. Vous voyez, il y a des travaux un peu partout. Ils sont en train d'agrandir. Par exemple, il y aura un espace dédié à Mononoke qui va ouvrir très prochainement parce que finalement, l'ouverture du parc Totoro, ça a ouvert en novembre 2022. Donc c'était juste hier. Donc logiquement, dans le futur, vous devrez voir ce parc grandir et grandir. Le plus important à savoir, c'est que pour rentrer dans le warehouse Ghibli, il faudra prendre les tickets quasiment 3 mois, 4 mois à l'avance. En gros, le 10 juillet, aujourd'hui, là, il y a quelques jours en arrière, ils ont ouvert les places pour le mois d'octobre. Le 10 août, ils ouvriront pour le mois de novembre. Le 10 septembre, ils ouvriront pour le mois de décembre. Sachant que moi, je suis arrivé quelques jours en retard, donc on a pu avoir accès que au Ghibli Museum Park, donc le parc à l'intérieur avec le warehouse de Totoro. On n'aura pas accès à la Dondoko Forest. Ça me fend le cœur parce qu'il y avait la maison de Satsuki et Mei et j'aurais vraiment voulu la visiter. Donc anticipez si vous voulez vraiment optimiser le truc. Et puis voilà, puis profiter d'une belle journée en pleine nature. Allez, let's go. Il va être midi, on va rentrer dans le parc d'ici quelques instants. Il est midi, on va rentrer dans le warehouse. J'espère qu'on va pouvoir filmer. Bon, je ferai des petits plans discretos aussi. Vite fait, comme ça, coller au saucisson. La team, l'excellente nouvelle, c'est qu'on a le droit de prendre des vidéos, sauf dans les endroits où c'est marqué pas de vidéo. Et voilà la team, on vient de pénétrer à l'intérieur. Regardez, un bateau volant là-haut. Le joli décor. Le Chabus qui est en haut là-bas. On se croirait un peu au parc Güell à Barcelone, j'avoue. Très joli. Il est là. Le fameux Chabus. Est-ce que c'est par là? Oh, on va voir. Il est là-bas le Chabus. Il est là-bas. No running or dropping, ok? Pas du tout. On ne coupe pas et on ne saute pas. Next city. Ok. Ok. 3 minutes chacun, les gars. On enlève les chaussures. On enlève les chaussures.
y a des noirs là. Oh. Pour le coup, la team, on se disait que c'était vraiment beaucoup mieux que le musée à Mitaka. Parce que bah, t'as un Totoro dans un arbre, t'as des trucs cool. Et à Mitaka, bah, c'était bien, mais beaucoup plus petit, plus restreint, pas mal de monde. Donc là, c'est cool. Là, on va vous emmener dans un autre univers, celui de Porco Rosso, qui est juste là-bas derrière moi. Très joli également. Franchement. Une tasse avec un chocolat, Lily, ou un bol. Bon, la team, vous l'avez vu, c'était absolument cool, le petit endroit avec tous les mangas. On a vu Kiki, on a vu Totoro. C'était très cool. Et bah là, je suis parti faire une photo avec le gros robot du château dans le ciel, qui d'ailleurs, pour le coup, est plus impressionnant à Mitaka qu'ici. Il est assez petit. À Mitaka, c'est vrai qu'il est assez haut, il est en dehors. Et d'ailleurs, c'est un des seuls trucs du parc qu'on a le droit de filmer à Mitaka. Là, ici, il est en libre accès, il est cool. Il est un peu planté dans les arbres, mais bon. La team cette fois, c'est qu'on va aller manger à la cafétéria qui est à l'intérieur. Et ça, c'est cool. Et en plus, ils ont mis une super petite terrasse. Franchement, c'est beaucoup mieux organisé que le Universal Studios. Pour le coup, il y a moins de monde. C'est beaucoup plus agréable. On a le temps d'en profiter. En plus, on est à l'intérieur. C'est vrai qu'il fait bon. Donc voilà. Voilà, on est clairement sur une Italie revisitée. C'est quoi ce truc? Un sandwich de spaghetti, on aura tout vu. Moi, je vais avoir ta tête. Bon appétit, la team. On s'est mis bien, franchement. On a bien commandé, on a pris une grosse tablée. Et il y a un petit drapeau, elle est contente. Petit le hadal, petit sandwich à la mortadelle, petit drapeau aussi. C'est quoi comme drapeau, t'as vu toi? Ça, c'est quoi ça? Je sais pas trop. Je crois on est dans les archives. Oh regarde Titi, les pognos là. Ah, le pognon. Je sais pas, on a accès à tous les trucs de stockage, de tournage de je sais pas quoi. La petite sorcière en bas. Ah oui, il y a le chat. On est dans une petite partie exposition. Interdit de filmer, donc je fais quelques plans vite fait, mais très joli. Surtout l'alimentation dans Miyazaki. La nourriture, les ramen, les plats dans Kiki, dans Porco Rosso, c'est trop cool. C'est le plat de May. Je rappelle que May, elle se Les reconstitutions dans les musées sont incroyables. On se croirait vraiment dans les décors. On ne peut pas prendre grand chose en vidéo. Là, on a le droit de filmer. C'est malheureux, mais il y a vraiment trop de passages incroyables et magnifiques. Oh, Yeti. C'est Marnie, la vallée du vent. Là, il y a Pogno. Wow. Tiens, le château ambulant, c'est ça que tu regardes en ce moment. Ah oui, c'est ça. Ambulant. Wow. Et là, on a Shiro. Lily. Il est où Totoro? Il est où? Il est là. Oh. C'est qui? Elle a les cheveux courts, ça. Effectivement, c'est les habits de Maïs. La team, cette partie, c'est clairement le paradis. Il y a des Totoro partout. Et là, il y a ça, Et il y a un gros Totoro là-bas derrière le bar. Coucou. La partie avec tous les DVD dans toutes les langues. Trop stylé. On a du Pogno. On a du Arrietty. Magnifique. Bon bah voilà. Titi, allez. Oh. Reculez là, mais devant, un dans chaque fenêtre, ouais. Voilà. Il faut juste m'expliquer pourquoi on n'a pas le droit de filmer à certains endroits. Et là, il y a un nouveau Chabus.
Tout le monde peut aller dedans, même les parents. Et là, on a absolument le droit de tout filmer. Le musée, il est incroyable. Clairement, Nagoya, ça éclate Mitaka, mais 10 000 fois. 10 000 fois, 10 000 fois. C'est pour moi une belle surprise. Franchement, c'est une belle surprise parce que je pensais pas que ça serait autant détaillé, grand, avec plein d'environnements différents. Et ça, ils ont vraiment fait un truc de fou. Et je pense que le musée de Nagoya, ça va être le musée de référence. Parce qu'avec tous les spots qui vont arriver, en fait, tu n'auras pas assez d'une journée. Parce que là, en fait, on va faire que la warehouse, mais même la warehouse, on passe un temps fou dedans. Alors, on a 4 tickets pour le cinéma. Et là, on est parti voir une petite représentation. On va se poser 10 minutes, un quart d'heure, 14 minutes, tiens, exactement, pour voir un petit film. Bon, la team, la grosse exposition, c'est dans cette big room derrière. Le seul truc, c'est qu'il y a 1 heure de queue et ça ferme à 5 heures. Donc, ça va être un peu showtime. On va terminer notre visite. Finalement, on aura passé beaucoup de temps. Hein. Il est 16 heures presque. Ça fait 4 heures qu'on est dedans. Et on n'a pas fait l'exhibition principale. Et on va la switcher, je pense. Donc pour ceux qui viennent, peut-être le conseil, c'est de démarrer par la grande exhibition direct quand vous arrivez. Ça évite que les gens s'accumulent. Parce que c'est clair que ce matin, il n'y avait pas autant de queue. Et là, du coup, on s'est un peu laissé déborder par le temps, mais c'est pas grave. Les enfants veulent retourner jouer au Chablis et tout. On va profiter de ce temps-là pour aller faire ça. Voilà. Et voilà la team, je profite de ce magnifique rayon de soleil pour dire officiellement que c'était trop bien. Vraiment bien. Titi, un petit mot? Moi, je suis triste. Pourquoi t'es triste? Moi, je veux une partie du Japon. Du Japon? C'était bien le parc Totoro? Oh. Les enfants se sont régalés. Lily est fatiguée aussi. Ça va, Lily? Je n'ai pas dit là. Est-ce que c'était bien? T'as fait une bosse? Montre Lily la petite bosse. Viens là. Elle a un souvenir. C'était comment le parc Totoro? T'as une bosse? Oh non, la 9. Elle a un souvenir. Elle s'est cognée la boule dans les jeux. Pauvre Lily, oh non. Bon voilà, à faire absolument la team. On recommande, allez let's go, on remonte sur Nagoya. Petit dîner tranquille, on filme ça et on conclura ce vlog de la meilleure des façons. On est officiellement dans le centre de Nagoya et à Sakae, il y a une grande roue sur le plein milieu du centre commercial de la ville, c'est marrant. Et là on a vu un girls band. Alors Didi, ça te rappelle quoi les girls band? C'est un peu chelou. C'est un peu chelou. Mon Titi, on est rentré dans un petit restaurant à sushi là. On va être pas mal du tout, il y a de tout ici. Voilà team, on a trouvé un petit izakaya, c'est un restaurant typique japonais où tu peux commander plein de petits plats pas trop chers, dans les 3, 4, 5, 6 euros. Il y a de la viande, des sushis. Franchement, quand vous venez au Japon, vous n'avez pas commandé, vous trouvez un izakaya. Vous trouvez forcément votre bonheur parce qu'il y a vraiment de tout. Et voilà, je vous montre le menu, il est immense. Bon, beaucoup de poissons crus évidemment, mais pas que, hein, beaucoup de viande, des légumes, du barbecue, ça est cool. Tout. Moi j'ai rien fait. Sinon. Ça mon Titi c'est une petite potato salada. Oui mais les japonais regarde. Eh ben il y a un petit pilon tu vois. Pour venir tout mélanger et tout écraser la purée. Vas-y. Doucement hein. Allez vas-y. Allez go. Fais-nous une bonne purée là. Voilà, on voit bien les œufs. La bonne traditionnelle salade de pommes de terre japonaise. Ouais, il te donne un pilon avec. On fait la popote. Ça, la team, c'est peut-être une spécialité de l'endroit. C'est magnifique. C'est un genre de montagne de sushi. Regardez-moi ça. Wow, comme c'est beau. C'est un rond idée. Et la potato salada, elle est bonne ou pas? Allez, Titi, attaque. Ah, tu prends les petites boules, tu as la baguette? Ah, toi, tu vas au meilleur, hein. Tu vas directement au saumon. je vais avoir de la potato salade pour la Lily. T'es content là? C'est bon? Ouais. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi heureux que Titi depuis qu'on est au Japon. Comment on mange au Japon? Avec des baguettes. Non, comment on mange? Trop bien, pas trop bien? Trop bien. D'arriver encore les petites boules. Les gyoza, c'est magnifique. On se régale. Aussi c'est magnifique ça, regardez.
Magnifique. Ah, on s'est pris un petit plateau de sushi, cela. Alors c'est pas du otoro, c'est du chutoro. Et aussi, celui-là, j'ai un truc qui fond dans ma bouche. Normalement, oui. Vas-y, goûte. Il est content. Je t'ai sorti ma plus belle phrase pour ça. J'ai dit chutoro sashimi arimasu. J'ai demandé s'il y avait des sashimi de thon. Juste pour toi. Il n'y en a même pas sur la carte normalement. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a plus. Il est triste. Je te promets qu'on trouvera des otoro. D'accord? Les meilleurs sashimi de thon du Japon. Ok? Qui font dans la bouche toute seule. Je te promets qu'on en trouvera. Bon voilà la team, on a bien mangé, ça nous a coûté exactement 59 €. À 4 franchement, avec 4 bières, bien gavé, refil, beaucoup de sushis. C'était cool, en tout cas voilà. Je trouve très impressionnant les villes le soir là. T'as des trucs de partout qui clignotent, c'est absolument fou. Les villes sont dingues là. Vraiment des distributeurs au Japon, c'est n'importe quoi. Là c'est un distributeur de sauce pimentée. Dans la rue comme ça, juste à côté des boissons, t'as un sriracha. Le mec ne peut pas sortir, mais qui c'est qui va venir choper sa sriracha en pleine night comme ça? Et voilà, team, de retour à la maison. Nous avons terminé notre périple nagoyen et je me rends compte que je ne vous ai pas montré notre petit Airbnb. Un Airbnb fort sympathique avec un petit canapé, une petite table, petite cuisine, petite salle de bain. Tout est petit, évidemment, c'est le Japon. Et surtout, il y a de la lumière là-bas, je vais vous montrer. Voilà, donc le lit des bébés, le lit des adultes, la petite penderie, on a fait le linge hier soir. La petite vue de la chambre qui n'est clairement pas... Hop là. Pas mal du tout. Petite vue. Là, si je suis tombé de téléphone. Et pour conclure ce vlog et vous souhaiter une bonne journée, je vais vous laisser méditer sur une chose. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je me mets sur mon lit. Donc là, évidemment, c'est moi, le lit. Et là, je m'allonge. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre que je suis encore au plafond. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Profitez bien. Mettez-moi en commentaire à quoi ça vous fait penser. Ce genre de lit, n'est-ce pas? Et on se retrouve demain à Tokyo pour un nouveau vlog. Ciao la team. Ciao. Ciao Titi. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner et de contacter Lily si vous voulez un beau voyage au Japon, ou en Malaisie, ou à Bali. Bye bye Titi. Ciao. Bye bye Lily. Oh là là. On espère que vous avez adoré cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plein de vidéos en Asie et en Malaisie. Sinon, si vous voulez découvrir la Malaisie sur mesure, rendez-vous sur notre site internet ladeglingoteam.com. Enfin, pour nous suivre au quotidien sur les réseaux, c'est évidemment sur Instagram que l'on est le plus présent. Merci beaucoup.